qui s'appelle Gaza en français. Voilà, le site, il s'appelle Gaza en français. Et dans ce site, voilà, si vous pouvez aller consulter le site, il s'appelle Gaza en français. Je peux vous Allez écrire. voir. Et donc, vous pouvez aller directement sur le site. Et l'avantage que il parle des événements socio-culturels, économiques dans la bande de Gaza. Bonsoir Khadil, bonsoir Abdallah. Bonsoir, monsieur. Ça va? Ça va, merci. Comment allez-vous? Bonsoir Adil. Tu fais C'est toujours. Adil, hein, c'est Tu ça? fais. Bonsoir, bonsoir. Enchanté, monsieur. Enchanté également. Alors voilà, donc je suis ouvert à toutes les questions, hein, euh, dans le domaine du cinéma ou même débordé, parce que le cinéma, pour moi, est un acte de résistance, hein. Je fais du cinéma indépendant, libre. Je ne vais pas dans le sens du commerce, c'est-à-dire du formatage de la pensée qui est dominé par le marché américain et avec une structure de pensée qui réduit les imaginaires. Donc, je suis un vrai militant des libertés. Voilà, donc j'élargis vraiment la notion de colonisation à la colonisation culturelle. Et je suis un militant qui refuse justement cette colonisation culturelle par l'Amérique. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté d'être aussi président du jury documentaire du festival international de Jérusalem. Et je suis donc ravi d'être parmi vous. Voilà. Donc, posez-moi toutes les questions, j'y répondrai. Voilà. Donc, mon parcours, bon, je vais être bref, hein. Donc, moi, j'ai d'abord fait des études de lettres, de littérature, de psychologie. J'ai été professeur de français et langue étrangère en Amérique latine, en Colombie. Je suis revenu à Paris pour faire une école de cinéma et j'ai travaillé très rapidement en cinéma. Mais ma curiosité m'a conduit aussi à faire des études de droit, où j'ai un master de droit. Voilà, donc je suis. Voilà, donc j'ai plusieurs, comment dirais-je, euh, cordes à mon arc. Et je suis Plusieurs maintenant casquettes. dans ouais, plusieurs casquettes. Euh, j'ai, voilà, donc j'ai une société de production. Je suis réalisateur d'abord, hein. Je suis d'abord reconnu comme un réalisateur. Mais depuis que j'ai fait des études de droit, je me suis lancé dans la production et la distribution de films indépendants, c'est-à-dire des films qu'on ne trouve pas ou on trouve difficilement sur le marché. Voilà. Voilà. Donc c'est Très bien. En tout cas, encore je un acte vais. militant que de défendre ce que j'appelle le cinéma visible. Donc, voilà, merci beaucoup, Manuel. Donc, j'explique aux jeunes présents. Donc, j'ai rencontré Emmanuel virtuellement le mois dernier, ou le début de mois, parce que lui, c'est le président d'un festival qui s'appelle Festival de Jérusalem. Et donc, il y avait un acteur palestinien de Gaza qui m'a contacté. Il m'a dit, est-ce que vous pouvez participer avec nous pour rencontrer Emmanuel, pour traduire pour lui avec les réalisateurs, les producteurs et les participants palestiniens. Et donc, j'ai découvert quelqu'un très engagé donc, pour la Palestine, pour les causes justes, pour les opprimés. Et donc, il m'a dit, je suis prêt à échanger avec les jeunes. Donc, j'avais proposé avant-hier et volontiers, elle a accepté. Donc, merci. Et donc, avant de laisser la parole aux gens de poser des questions, moi, j'aimerais bien, si un jour vous regardez les films documentaires donc publiés par Gaz à la vie, comment on pourra développer ces films de commentaires pour améliorer, parce que l'objectif, c'est montrer ça veut dire les mêmes objectifs que vous, ça veut dire montrer la vie quotidienne que les médias, malheureusement, étrangers, ils n'essayent pas de montrer. Les médias étrangers s'intéressent à la Palestine, surtout à Gaza, quand il y a des clashs, quand il y a des événements, des bombardements, des missiles, des roquettes, mais ils s'intéressent moins quand il y a une vie, une résilience, une résistance culturelle, éducative, pédagogique. Or, l'objectif de Gaz à la vie comme site, comme chaîne, c'est montrer la vie quotidienne, montrer qu'il y a des, des gens sur place avec leur volonté, leur détermination. Donc, si un jour vous regardez bien les films de commentaires, donc, si vous avez des remarques pour améliorer la qualité de ces films,
Et surtout, nous, on cherche la diffusion parce que les chaînes, les grandes chaînes, donc voilà, elles refusent parce que c'est la résilience, donc voilà. Et nous, on essaie un peu de changer cette image, plus ou moins, qui circule dans les médias, que Gaza, il est enfermé, encerclé, donc rien ne bouge, il est détruit. Donc l'objectif, c'est changer cette image, voilà. Ça, c'est parmi les. Donc aujourd'hui, Je- la je- rencontre est bref, mais après, oui, je vous écoute. mais c'est vrai que ça me paraît très important de montrer ça. J'ai déjà vu le film hein, que tu as, qui est parti d'un de tes poèmes, et je trouve ça magnifique. Et c'est vrai que Ah, c'est important. ici, matière, oui. Ouais, vraiment, vraiment. C'est même d'un point de vue technique, il y a une rythmique, il y a quelque chose qui est vraiment d'une belle efficacité, pas une efficacité américaine, une efficacité au sens de l'humain, de l'âme. Voilà. Et, Oui, c'est ça. et donc, malheureusement, comme j'ai une activité, comme je suis parti au Liban et j'ai pris du temps pour voir les films et que j'ai une société, je suis obligé de rattraper le retard. Et quand je regarde un film, je veux être totalement disponible pour D'accord. ressentir la chose. Voilà, parce que ce qui est important, c'est de ressentir les sentiments, le sens des choses. Voilà. Et donc, moi, je suis ravi, effectivement, Parce de que montrer nous, autre nous chose. avons Ce que, un photographe, un réalisateur qui vient avec nous, qui n'est pas francophone. Donc, on pourra l'inviter, parce que les francophones sont soit profs de français, soit des institutrices dans l'école, les jardins d'enfants. Et donc, le mois de janvier, vous auriez un peu de temps après les fêtes, on peut inviter le photographe. Et si vous avez des remarques techniques sur le contenu, la qualité, l'aspect technique, image, son, tout cela, donc il sera ravi, oui, d'être avec nous pour vous écouter. vous travaillez avec vous travaillez comment en montage? Parce que c'est peut-être le MNA qui s'occupe de l'aspect technique. Comment vous montez les films? C'est-à-dire, c'est avec, vous avez des stations de montage, vous travaillez avec quel outil? Adobe Premiere, avec Final Cut? Comment vous travaillez Euh, avec quel outil? non, monsieur, il y a des techniciens et il y a des spécialistes. C'est pas moi. D'accord, c'est pas vous. D'accord, Non, non. d'accord. Non, Ah, elle gère la chaîne, elle gère le site, elle gère la page, mais nous, euh, on a deux types de vidéos. On a des vidéos, donc chacun le prend avec le portable, d'accord? Mais il y a des films documentaires, on fait appel à une société, Ah ça ouais. veut dire des gens presque bénévoles, donc on ne paye pas beaucoup. Et ça veut dire il y a un photographe, euh, on ne peut pas dire un photographe qui vient avec nous. Moi, par exemple, j'écris le scénario, être peintre à Gaza, être jeune à Gaza, être paysan. Moi, j'écris, je contacte les écrivains de Gaza ou les paysans, donc je prépare tout, j'écris le scénario. Les jeunes francophones, quelquefois, ils traduisent, quelquefois, ils sont Ah impliqués. ouais. Mais après, on accompagne le photographe et lui, il prend des vidéos, c'est lui qui fait l'entretien en notre présence. Après, on traduit le film et lui, c'est lui qui fait le montage. Donc, il filme, après chez lui, il fait le montage et nous, on écrit en français. d'accord. Ça se fait à Gaza, ça. Le montage Oui, technique. oui, Ah c'est à ouais. Gaza, c'est à Gaza. D'accord, d'accord. Donc, écoutez, Donc, c'est mieux de vous laisser le temps de regarder d'une façon plus ou moins. Prenez votre temps de regarder pour avoir des non, non, remarques. Comme ça, au mois de janvier, on consacre une émission spéciale pour ces films de commentaires. d'accord. Est-ce que ces films, on peut les télécharger? Parce que à partir de la chaîne YouTube, oui, ils sont Ils sont téléchargeables. Ah ouais. sur MP4. Oui. Nous, c'est pour diffuser, on télécharge sur YouTube, sur la chaîne Gaz à la vie, mais le réalisateur, le photographe, il envoie la version originale sur MP4, MP4. D'accord, ok. Via WeTransfer ou par, voilà, des choses comme ça. Voilà, sur WhatsApp, MP4. Après Lobna, c'est elle qui le télécharge sur D'accord, le. ok, 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 ok. Voilà, Euh, donc, à savoir que moi, je suis beaucoup plus expérimenté en fiction, hein. Donc, moi, j'ai commencé ma carrière de réalisateur comme réalisateur de films de fiction, c'est-à-dire scénarisé avec des acteurs. Voilà. Donc,
je suis plus scénariste de fiction que scénariste de documentaire. Voilà. Donc, j'ai enseigné à l'université de Reims aussi l'écriture de scénario. Voilà. Donc, C'est bien. Encore une fois, comme je suis un militant, je peux offrir effectivement du temps parce que la fiction permet une plus large diffusion que le documentaire. Oui, Le c'est ça. documentaire est beaucoup plus en salle, plus confidentiel. C'est plus Hum. un support, ou en tout cas une expression qui passe par l'audiovisuel, les télévisions. Voilà. Or, les télévisions, les télévisions principales sont, comment dirais-je, préoccupées de l'impact en tant qu'audimat, nombre de spectateurs. D'accord. Ma démarche, elle est non pas marginale, mais elle est différente. C'est-à-dire que voilà. Donc, comme il existe en Mais France pas beaucoup de de salles problème, Manuel. indépendantes, Donc, toute forme de proposition, de conseil pour les jeunes. Donc, parce il ne reste pas beaucoup de temps. Il nous reste seulement 7 minutes parce que c'est voilà. un Alors, essai. posez toutes les questions. Donc, Voilà. si Abir, Abdallah, Hadi, Lubna, vous avez des questions à Manuel, un réalisateur français très engagé par le cinéma pour la cause palestinienne et le président d'un festival qui s'appelle Ah, Festival Jérusalem. Voilà, Lubna. oui, oui, monsieur. Est-ce que vous avez regardé le film Farha? Je vous écoute. Ah oui. Farah, Farah. Vous avez regardé le film Farah? Farha, oui. Vous avez compris la question? Non, je n'ai pas entendu la question. Ah oui. Il y a un film, on peut dire, palestinien sur la Nakba. Oui, oui. Ça s'appelle Farah. Est-ce que vous avez regardé ce film? Oui. Est-ce que vous avez regardé le film Farah? Voilà. Non, je ne l'ai pas encore vu. Non. Mais Vous êtes au courant de oui, son je suis au apparition? courant de la situation du film et la censure qui a eu lieu en France sur ce film. À Ah oui. savoir, voilà. Oui, mais c'est magnifique. J'en suis persuadé. Donc, c'est bien pour ça que je vais le regarder. Mais comme je vous dis, entre le moment où je suis revenu du Festival du Liban, etc., j'ai dû reprendre Ah, une activité euh, d'analyse. Voilà, donc des scénarios, puisque je dois lire beaucoup de scénarios, Allez, Hadil, tu as des enfin, ou du questions, Hadil? scénario Très aussi. active, Voilà. Hadil. Ah, je n'entends pas. Elles sont. Alexio. Merci. Merci, monsieur, de vous contacter, de votre contact. Et je suis très heureuse de vous voir maintenant et de vous connaître. Et, et merci. Merci à tous. Et bon courage. très gentil. Ils sont un peu timides, les filles. Abdallah, Abir, vous Ah, avez des mais questions? je peux comprendre. Moi, je suis arrivée en retard, mais j'ai appris que Monsieur Manuel, c'est ça? Manuel Oui. Et Sanchez. oui, j'ai un grand honneur de vous avoir connaître. Et j'ai appris que vous étiez un psychologue. Est-ce que votre métier en tant que psychologue vous a aidé comme un cinéaste? Alors, j'ai fait des études de psychologie. Je n'ai jamais été psychologue, mais pour faire du cinéma, j'avais décidé que d'abord, il faut avoir des choses à dire, il faut avoir vécu, voilà. Oui. Ensuite, il faut avoir une culture. Donc, j'ai voulu comprendre, pour aborder la question de la mise en scène, de la direction d'acteur, comprendre aussi l'individu, l'humain, comment un individu est formé, ses pathologies, sa normalité, son hypernormalité. Voilà, donc j'ai voulu comprendre en étudiant la psychologie. Mais mon but n'était pas d'être psychologue, mais de maîtriser une connaissance, être apparié intellectuellement pour aborder la complexité d'un individu. Voilà. Voilà. Donc, mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait des études de psychologie et de lettres aussi. Parce que la littérature, c'est aussi une porte d'entrée vers l'âme humaine. C'est-à-dire, c'est une autre façon d'aborder
le monde, d'élargir le monde, les imaginaires. Donc voilà. Et après, voilà. Mais j'ai fait des études de psychologie simplement pour aborder le cinéma. C'est-à-dire que je ne voulais pas l'aborder sans être apparié intellectuellement pour comprendre, pour raconter des histoires. Parce que je ne veux pas réduire les choses à ma seule vision du monde. Chacun, et la langue même, la langue nous permet de voir autrement. La langue, ce n'est pas un moyen de communication. Je dis, la langue est un moyen de voir le monde différemment. C'est pour ça qu'il faut défendre toutes les langues. Parce que c'est à travers la langue qu'on voit les différences. Voilà. Et que, donc voilà, donc la question, mes études de psychologie ne m'ont servi que comme élément préparatoire à mon métier de cinéaste et de scénariste. Merci, c'est fascinant, c'est vraiment fascinant. Merci beaucoup. Abdallah Raghda, vous avez des questions? Abdallah Salam Raghda. Raghda, il est là. Voilà Lubna Raghda, toujours. Tu nous écoutes, Raghda? Je ne suis pas sûr. Raghda, tu es avec nous? Le problème, il clique sur le micro, après il éteint le micro et n'écoute rien. Abdallah Raghda, vous êtes avec nous? Oui, bonsoir, monsieur. Allez, Abdallah, bonjour. Abdallah, c'est un nouveau marié. On n'a rien vu, ni gâteau, Oui, ni chocolat, ni rien du tout. Il vient de se marier. Ça va, Abdallah, le mariage à vous ou être célibataire? C'est mieux. Alhamdulillah, tout va bien. Tout va bien? Donc, c'est bien le mariage? Ça, parce que c'est le premier mois. Après, comme M. Ziad, après 25 ans, tu vas souffrir. Hadil, elle rit parce qu'elle souffre après. Tu es marié depuis quand, Hadil? 25 ans? Comme M. Ziad ou 35 ans? 10 ans. 10 ans? 10 ans. Oui. Allez, Abdallah, tu as une question à Manuel? Moi, je suis marié depuis 30 ans. Voilà. Et tu résistes? Une seule femme? Ah oui, une seule femme en 30 ans. Comme M. Ziad, fidèle. Et six enfants. 6. Ah, tu as des petits-enfants? Une seule. Voilà. J'ai 6 enfants, mais j'ai 3 enfants que j'ai fait maison avec ma femme et j'ai 3 enfants adoptés. Voilà. Adoptés. Wow. Voilà. Adopté. Ah. Voilà. Très bien. Mais donc voilà, j'ai quand même 6 enfants. Voilà. En tout cas, c'est... Des Français ou... Oui. Ouais, il y a toujours quelque chose qui me gêne, aller, notamment les Américains ou les stars le font, aller acheter des fruits exotiques. Il y a un côté un peu malsain que d'aller chercher un noir, un arabe, etc. Il y a un côté que je trouve un peu condescendant, une autre façon de se sentir supérieur. Voilà, non, il y a des gens malheureux partout. Il y en a à Gaza, et vous connaissez des malheurs aussi. Mais près de chez moi, près de chez nous, on peut faire le bien. Voilà. Donc, le peu de temps que je vais rester sur Terre, j'essaye de faire le bien. Voilà. Bravo, bravo. En tout cas, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, donc parce que ça, aujourd'hui, c'est la première rencontre. On va organiser le mois de janvier, donc je te souhaite joyeuses fêtes de fin d'année, joyeux Noël, bonne fête. Bonne année 2023. Donc, si vous n'avez pas de questions, il reste 1 minute seulement. Les autres, Abdallah. Non, mais on peut répéter les choses. Là, c'est juste ce qu'on appelle un apéritif. C'est juste une petite façon de prendre connaissance. Oui, mais c'est intéressant. Donc, le mois de janvier, je vais vous envoyer donc les attentes et après pour les films de commentaires, si vous avez des remarques techniques, on peut inviter le photographe. Si vous avez des remarques, donc comme ça, vous pouvez regarder les films chez vous comme ça. Donc, oui, je vais les merci pour ta disponibilité, merci pour ça. Donc, j'espère que la prochaine fois, il y aura d'autres diplômés, d'autres étudiants comme ça pour échanger, pour parler en détail de tout cela. Est-ce que je peux poser quelques questions? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens intéressés par la langue française? Encore une fois, c'est juste
Il faut demander à Lubna, c'est elle qui gère le centre de langue française à l'Université de Gaza. Oui, oui, Dans- il y a beaucoup, oui. Quand vous dites beaucoup, c'est des centaines. Il y a... Oui, on peut dire oui, des milliers, oui. Des milliers, oui. D'accord. Mais je me pose toujours la question, pourquoi le français, pourquoi pas l'espagnol, pourquoi pas le portugais, pourquoi Avec pas nous, le... vous avez le droit à toutes les questions. Ah oui, mais Je on vais peut vous dire, envoyer mon article